Bonsoir, chers membres. Voilà. Je vous présente une petite explication, donc sous forme d'une stratégie, donc qui vous dit que le pourquoi, donc vous ne devez pas avoir des plateformes, ou bien pourquoi les plateformes digitales, ça dépend de vous. Donc pourquoi les plateformes digitales? Donc ici, on a 4 phases qui peuvent nous euh, expliquer cela, ou bien qui peut nous confirmer cela. Donc, l'importance des plateformes digitales pour votre activité, pour votre entreprise, pour votre business. Peu importe l'activité que vous avez, ou bien l'activité donc que vous voudrez développer dans le temps. Voilà. Ici, on a 4 phases. La première phase, c'est la phase accessibilité et présence continue. La deuxième phase, c'est ciblage précis et audience illimitée. La troisième phase, c'est la crédibilité et relations de confiance. Et enfin, la quatrième phase, c'est la phase croissance et opportunité commerciale. Voilà. Donc, et pour chaque phase, on a un résultat escompté, c'est-à-dire on a un résultat attendu. La première phase, on attend tes clients peuvent te découvrir et te contacter à tout moment. Donc, la deuxième phase, son résultat, plus de sens d'attirer des prospects qualifiés et de transformer en clients. La troisième phase, ton entreprise gagne en crédibilité et se différencie de la concurrence. La quatrième phase, plus de visibilité, plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Vous voyez, donc chaque phase, normalement, doit vous conduire à un résultat. Et que ce résultat-là fait un impact pour le développement et la croissance de votre entreprise. N'est-ce pas? Donc, on commence par la première phase. Bon, pour la première phase, donc, il nous faut ça. Donc, pour la première phase, il nous faut ça. Donc, il faut que votre entreprise soit joignable à tout moment. Et pour ceci, il faut que vous ayez donc des outils qui peuvent donc faciliter cela. Ça peut être un bouton WhatsApp, ça peut être un bouton Messenger, ça peut être un email professionnel. Le bouton WhatsApp peut être relié directement à votre page Facebook professionnelle. On viendra sur ça. Parce que normalement, si la page Facebook est professionnelle, donc le bouton WhatsApp doit être toujours visible, ou bien le bouton Messenger. Donc ça apparaît sur donc l'interface de la page en tant que visiteur. Ce qui veut dire que donc tous les visiteurs qui atterrissent sur votre page normalement doivent voir cela. Si la page est professionnelle, mais si ce n'est pas une page professionnelle, donc ça ne se figure pas. Mais également, donc à travers toujours sur la page, il y a donc votre site, votre email. Parce qu'il y a certaines personnes qui veulent communiquer avec des emails. Voilà, parce que bon, pour eux, ça c'est beaucoup plus professionnel. N'est-ce pas? Et pour continuer sur le bouton WhatsApp, le bouton WhatsApp également, vous pouvez l'utiliser à plusieurs. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez l'utiliser donc comme une conversion pour discuter avec les clients. Donc, vous avez fait une publicité sur les réseaux sociaux. Maintenant, dans la publicité, donc au bouton au niveau donc, de l'appel à l'action, vous mettez donc contactez-nous par WhatsApp ou bien envoyez-nous un message WhatsApp, ainsi de suite. Ce qui fait que si le visiteur clique sur ce bouton-là, donc il va atterrir directement sur votre numéro WhatsApp et comme ça il peut donc communiquer avec vous. Donc ça permet également donc aux visiteurs qui viennent consulter vos produits ou bien vos services à travers votre page professionnelle, donc pour également vous contacter. Parce que également donc il y a la publicité, il y a le bouton WhatsApp qui est là. Parce que ici, il faut comprendre que ici, donc c'est pour les publicités, parce que faut comprendre que vous pouvez faire donc en organique et également vous pouvez donc avoir donc des visiteurs à travers des publicités. Donc la publicité, si vous faites la conversion par WhatsApp, donc les clients peuvent vous contacter par WhatsApp. Mais ici, donc c'est en organique, c'est-à-dire c'est le client qui fait ses recherches jusqu'à tomber sur votre page. Et également, donc il peut contacter par WhatsApp, n'est-ce pas? Donc c'est l'utilité donc du bouton WhatsApp. De même que le bouton WhatsApp, le bouton Messenger, c'est la même utilité. Donc ça c'est le mieux.
Parce que ça, c'est un choix donc de prendre le bouton WhatsApp, ou aussi c'est un choix de prendre le bouton Messenger. Mais je vous recommande WhatsApp parce que WhatsApp est beaucoup plus pratique et beaucoup plus utilisé, n'est-ce pas? Donc les emails, là, donc c'est pour des campagnes emailing, c'est-à-dire que vous voudrez vendre un produit et vous offrez un cadeau, n'est-ce pas? Et à travers ce cadeau-là, donc à travers votre email professionnel, faites donc des captures. Donc vous recevez donc vous donnez un cadeau, mais également vous recevez donc un email pour faire donc des campagnes emailing, n'est-ce pas? Ou bien même donc au niveau donc de votre site web, vous avez donc un bouton newsletter où la personne doit renseigner son adresse email. Comme ça, donc, il va recevoir les nouvelles donc, de votre entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est des outils que vous pouvez utiliser pour permettre la joignabilité donc, de votre entreprise entre vous et les visiteurs. N'est-ce pas? Donc, pour la deuxième étape qui est peut-être la visibilité permanente, pour que vous ayez une visibilité permanente, vous avez plusieurs options. La première option, c'est que vous devez avoir une page Facebook. La deuxième, vous pouvez avoir également une page Instagram. Et la deuxième page Instagram ou bien compte professionnel. Et la troisième, c'est que le business manager. N'est-ce pas? Donc maintenant, en parlant de page professionnelle, ce qu'on a essayé d'énumérer tout à l'heure en vous, la page professionnelle, donc c'est pas une page simple. Une page simple, c'est une page que vous avez créée et voilà, qui n'a rien de professionnel. Mais si vous avez une page professionnelle, dites-vous qu'à travers cette page-là, vous pouvez faire des publications, vous booster vos publications et même animer donc et même donc animer votre page en mettant du contenu régulièrement. Donc et là pour cette étape là, donc j'ai un guide qui est constitué donc de 4 e-books qui vous permet donc d'animer vos plateformes. Mais ce guide donc là est payant. Donc c'est pas un guide que j'offre gratuitement. C'est un guide qui est payant parce que c'est 365 idées, c'est-à-dire c'est un guide qui permet donc de pouvoir d'animer vos pages en une année, n'est-ce pas? Donc c'est pas du tout gratuit. Voilà. Donc si vous avez la page professionnelle, vous pouvez faire ça. Ensuite, le compte Instagram également, c'est la même chose. Parce que le compte Instagram, parfois même, donc si les pages sont professionnelles, ça sera synchronisé. Du fait que si vous faites quelque chose sur la page professionnelle, ça apparaît normalement sur le compte Instagram. N'est-ce pas? Et le business manager de Facebook, donc ça vous permet donc de faire des campagnes publicitaires. Avec le business manager, c'est ça qui permet donc de faire des campagnes publicitaires et également optimiser des campagnes. Parce que si vous avez fait des campagnes de publicité, il faut être en mesure donc de pouvoir les évaluer. Comment les évaluer? C'est également de maîtriser les statistiques, de maîtriser également les KPI, les indicateurs de performance de la publicité. Maintenant, c'est ces indicateurs-là qui vont vous dire que si cette publicité doit marcher, si cette publicité on doit l'arrêter, ou bien si on doit euh, optimiser la campagne. Donc, c'est la raison pour laquelle ici, il faut toujours penser à optimiser vos campagnes si ça ne marche pas. Mais également, pour pouvoir optimiser la campagne, il faut savoir aussi interpréter les KPI. Si vous ne pouvez pas interpréter les KPI, donc vous ne pouvez pas du tout optimiser vos campagnes, n'est-ce pas? Sinon, vous le faites à l'aveuglette, n'est-ce pas? Donc ça vous permet donc d'avoir une visibilité permanente. C'est-à-dire, il faut toujours avoir donc une activité intense sur vos plateformes. Il faut toujours faire des publications, il faut toujours faire des publicités, il faut optimiser, il faut revoir si ça ne fonctionne pas, vous essayez, vous testez encore, ainsi de suite. Donc si vous faites ça, vous pouvez avoir donc une visibilité permanente. Et que ces outils-là vont permettre donc de faciliter l'interaction, de faciliter l'engagement entre votre cible, entre votre audience et votre activité, votre entreprise. Voilà. C'est pourquoi ici le résultat, c'est tes clients peuvent te découvrir et te contacter à tout moment. Vous avez de la visibilité et que si vous avez de la visibilité, normalement les clients vont vous contacter. Donc ça, c'est la première étape de, ça c'est la première phase donc de pourquoi vous devez avoir des plateformes. Et que je pense que ceci, c'est une étape qui va vous aider à mieux travailler sur vos plateformes et de savoir surtout donc leur importance. Merci beaucoup.
table. Vas-y.